Bonjour et bienvenue sur la Marâtre Bien-Aimée, la chaîne qui balaie les idées reçues sur la seconde femme du père. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me touche de près depuis que j'ai démarré ma carrière de marâtre et qui me hante quasiment quotidiennement. Le JAF, le juge aux affaires familiales. Cette personne et cette instance dont a priori vous ne deviez jamais croiser la route, mais qui viendra un jour frapper à votre porte. Le juge aux affaires familiales, que votre chair et tendre ait été marié, pacsé ou non, peu importe, il viendra un jour s'enquérir de déterminer les conditions de garde de vos beaux enfants, la pension alimentaire que votre mec doit verser, et tout un tas d'autres choses dont vous n'avez pas du tout envie de parler ou de vous occuper. Mais c'est comme ça. Pas de panique, je vous explique. Dans cette première partie, pas de balai, promis. Juste quelques petits tips pour vous aider à déblayer le vrai du faux et comment ça se passe le juge aux affaires familiales, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce que mon mec, mon chéri et tendre, mon mari, mon pacsé va se retrouver devant cette personne qui va déterminer les conditions de votre famille, de votre vie de famille recomposée. Alors, la première, et normalement là vous n'étiez pas dans l'histoire, c'est lors de la séparation des corps, quand votre cher et tendre s'est séparé de son ex et qu'il a fallu à un moment donné cadrer et statuer sur tout ce qui tenait, tout ce qui se rattachait aux enfants. Donc normalement, les avocats des deux parties ont bien fait leur job. Et le juge aux affaires familiales vient juste entériner un process et un système qui a été choisi par les deux, le papa et la maman. Ça, en général, ça va assez vite. Et là, il n'y a pas trop d'angoisse à avoir parce que les avocats sont là pour essayer de cadrer les choses au maximum. La deuxième typologie qui peut vous amener ou qui peut amener votre chair et tendre devant le juge aux affaires familiales, c'est que ce juge, ce JAF, peut être saisi n'importe quand par n'importe lequel des parents pour plusieurs motifs. Alors, il y en a 5. Le cinquième, c'est la case joker. Je vous en parle à la fin de cette partie. La première raison qui peut vous amener à saisir ou à être face à un juge aux affaires familiales si l'ex décide de saisir le juge, c'est l'autorité parentale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, en fait la coparentalité ça vous va pas, donc voilà, donc on peut saisir pour ce motif. Le deuxième motif pour lequel on peut saisir le JAF, c'est la résidence habituelle du ou des enfants. Un des parents déménage à 500 km ou juste à l'autre bout de Paris. Enfin bon, voilà. Du coup, ça peut modifier une garde, du coup, ça peut être compliqué. Du coup, le juge aux affaires familiales vient statuer sur ce point précis. La troisième possibilité pour saisir un JAF, c'est le droit de visite et d'hébergement. Alors, c'est un terme un peu vulgaire, c'est les conditions dans lesquelles vous accueillez vos beaux enfants. Est-ce que vous les avez en garde alternée et en fait ça vous convient pas, ça convient pas aux enfants, vous voulez passer sur une garde classique? Ou l'inverse, est-ce que vous avez une garde un peu hybride, vous avez vos beaux enfants une semaine sur deux mais en même temps pas le mercredi parce que c'est maman qui les a, ainsi de suite. Bon bref, il y a une modification dans la garde, vous le demandez ou l'ex le demande. Voilà, ça c'est un des motifs qui peuvent vous amener avec votre chéri devant le juge des affaires familiales une nouvelle fois. Le quatrième petit point qui amène à saisir un juge, c'est le montant de la pension alimentaire. Alors ça c'est le nerf de la guerre, hein, on va pas se mentir. Les sous, c'est toujours ce qui fait tourner le monde et c'est ce qui fait tourner aussi les audiences au sein des tribunaux chez les juges aux affaires familiales. Et le cinquième motif pour lequel vous pouvez saisir un JAF en remplissant le CERFA, eh bien c'est ce que j'appelle la case joker, ce que j'ai appelé la case joker tout à l'heure. C'est motif, pourquoi saisissez-vous le juge aux affaires familiales autre? Et alors là, vous pouvez tout déballer, tout expliquer, même mentir, hein, ça c'est vu, hein. Voilà, souvent c'est la case où on vient rentrer son aigreur, essayer de réparer le fait que son ex soit parti, tout ça, bon, voilà. Sachez que c'est comme le dépôt de plainte, cette cinquième case, en fait, elle oblige le juge et le greffe à recevoir la demande et la requête et à l'appliquer et à la mettre derrière dans le tas de ce qui doit passer
pour que le juge vienne statuer sur ce fait nouveau. Voilà, donc vous verrez, le CERFA c'est quand même compliqué. Une fois que tout ça est fait, une fois que l'un des parents a rempli le CERFA ou que son avocat a pu produire une requête, du coup c'est déposé au tribunal, le greffe l'enregistre et il est déterminé une date d'audience. Donc ça, ce sera la partie numéro 2. Donc, si vous voulez voir de quoi je vous parle depuis le début de cette première partie, le CERFA, je vous mettrai le lien en bas en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Il y a pas mal de littérature là-dessus, c'est très bien expliqué. Voilà, sachez que le vrai sujet à retenir, c'est qu'en fait, le juge aux affaires familiales, il peut venir vraiment frapper à votre porte, n'importe quand, pour n'importe quel motif. C'est tout ce que vous avez à retenir. La deuxième partie, c'est l'audience. Alors, pour commencer, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Entre le moment où la requête est déposée, le CERFA, entre le moment où le greffe prend connaissance de cette demande de passage devant le juge aux affaires familiales et le moment où l'audience est fixée, il se passe en général une année. Cela dépend des tribunaux, de l'embouteillage qu'il y a et surtout de la gravité de la requête. C'est-à-dire que tant que les enfants ne sont pas en danger de mort, a priori, vous êtes en bas de la pile et puis quand ça vous arrivera en haut, vous passerez. Donc c'est à peu près 1 an. Ça dépend des tribunaux, des circonscriptions, ça dépend de plein de choses, mais voilà, la moyenne c'est 1 an et le Covid n'a pas aidé. Ça a rallongé les délais au sein des tribunaux. Petit aparté d'ailleurs, bien se poser la question quand on saisit un JAF de l'urgence de la requête, de ce que ça peut vouloir dire symboliquement auprès d'un juge qu'on va venir déranger. Est-ce que c'est vraiment important le problème qu'on a là? Voilà, pour moi c'est essentiel. C'est-à-dire que si c'est parce qu'il y a une grosse modification, une perte d'un emploi, quelque chose de vraiment important, oui, il faut le faire. Je suis plutôt d'avis de laisser les places dans les tribunaux aux gens qui en ont réellement besoin. Voilà. Ça n'est que mon avis personnel. Donc, comment ça se passe le jour J? Alors, le jour J, c'est très simple. Vous êtes convoqué à un horaire et en général, vous êtes convoqué par lot d'ex-couples, de parents et ensuite vous êtes tiré au sort sur l'ordre de passage. Donc, soit vous passez les premiers, soit vous passez les derniers. Et surtout, vous ne savez pas quel juge se trouvera dans la salle avant le jour J. C'est écrit sur la porte, il y a une feuille qui détermine l'ordre de passage et qui vous explique qui est le greffe et qui est le juge. Sachant que c'est un binôme, hein, chaque juge a son greffier. Donc les deux parties rentrent dans la salle de l'audience, vous restez à la porte. Si vous êtes là, ça nous amènera à la question que toutes les belles-mères se posent, à savoir quelle est ma place, est-ce qu'il faut que j'y sois, oui ou non. J'en parlerai à la fin de cette partie. Donc une fois que les avocats et les deux parents sont rentrés dans la salle d'audience, ils sont face au juge qui normalement a lu les différentes... la requête et les différentes conclusions de chaque partie. L'avocat de la partie qui a saisi, donc celui qui a demandé à passer devant le JAF, prend la parole en premier, plaide pendant en moyenne 10 minutes. Et ensuite, l'avocat de la partie adverse, qui n'a pas demandé à être là, mais qui doit justifier de tout, plaide également. Ensuite, le JAF peut éventuellement interroger ou poser des questions à chacun des parents, leur demander de conclure. Mais il faut savoir que le silence est de mise quand on est un parent au milieu d'une procédure et quand on est dans le bureau d'un JAF. Faut pas chercher à intervenir, il faut faire confiance à son avocat. Et de ce que notre avocate nous en a dit et de ce que mon frère m'en explique aussi, parce qu'il est aussi avocat, ouais, les juges, quels qu'ils soient, n'aiment pas vraiment en fait que les parents interviennent et blablatent. Voilà, c'est un peu mal vu. Donc petit tips pour votre cher et tendre, si un jour il doit faire face au juge aux affaires familiales, dites-lui de bien la boucler, parce que c'est mieux pour lui. Voilà, pour terminer cette partie, est-ce que vous devez y aller? Alors ça, c'est la question que toutes les belles-mères se posent, avec pas toujours la bonne réponse et pas toujours d'évidence.
moi, pour le coup, mon mari s'est retrouvé 3 fois devant le juge aux affaires familiales et je l'ai accompagné. C'était naturel. D'une part, et en premier lieu pour le soutenir, parce que c'est pas agréable, c'est glauque un tribunal, c'est glauque de retrouver son ex, c'est glauque de revenir encore une millième fois sur la pension alimentaire, je veux plus, je veux moins, pourquoi tu me verses pas ça, pourquoi, enfin tout ça c'est très compliqué, c'est des sujets tellement personnel que c'est jamais agréable d'aller exposer sa situation auprès d'un juge. Donc voilà, moi j'ai toujours été là et je trouve que c'est aussi ma place parce que en fait dans le cadre de ces procédures en fait vous êtes forcément prise à partie. On vous demande de justifier de vos revenus, de fournir vos fiches de paye, de donner votre déclaration d'impôt. Puis vous avez peut-être un enfant comme moi avec votre chérie et donc à un moment donné en fait vous existez quoi. Puis accessoirement vous vous occupez aussi de vos beaux enfants quand ils viennent chez vous. Donc voilà, alors la justice est lente, on n'en est pas encore au stade où on sera vraiment considérés, nous les belles-mères, mais peu importe. Si la petite voix au fond de vous vous dit « je dois y aller, j'ai envie d'y aller, c'est ma place, c'est mon rôle », allez-y. Si votre mec vous dit « j'ai envie que tu sois là, ça me fait du bien », allez-y. Si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes à l'aise avec le fait de vous confronter à l'ex, allez-y, franchement. Et tant pis si ça l'agace, voire peut-être même tant mieux, parce qu'en fait, ouais, vous existez quoi. Et votre rôle et votre place, c'est aussi d'être là parfois à une audience, tout comme vous êtes là à la sortie de l'école pour aller chercher vos beaux enfants ou pour les emmener chez le docteur ou tout ça. Voilà. Donc à un moment donné, en fait, être belle-mère en 2022, c'est pas juste être la boniche et faire tout ce que un parent ferait de manière normale et ne pas être là le jour d'une audience qui statue sur ces fameux enfants dont vous vous occupez la moitié de votre temps ou en garde classique. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut. Écoutez-vous, voilà. Écoutez-vous et écoutez aussi ce que votre chère et tante dit en face. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous verrez, ça se passera bien. Ça va bien se passer, ça va être long, ça va être pénible, mais ça se passera bien. Maintenant, je vais vous inviter à rentrer dans le point numéro 3, dans la fameuse salle d'attente des belles-mères, avec le point numéro 3, la fameuse salle d'attente des marâtres. Alors, cette salle d'attente, vous la connaissez. Vous y rentrez souvent, voire vous y êtes tout le temps. Il y a plusieurs portes. Ici, on va rentrer par la porte de la justice et du JAF. Parce qu'on vient de terminer la partie sur l'audience. Une fois que l'audience a été réalisée, vous vous dites, vous êtes novice en tribunaux et en JAF, vous vous dites « Oh, trop cool, ça veut dire que c'est le jour où j'ai la réponse sur toutes les interrogations qui traînent depuis X semaines, X mois ». Eh bien non, parce qu'en fait, entre l'audience et le délibéré verdict du juge, il y a un temps qui s'écoule. Lent. La moyenne, et la loi prévoit que ce soit 4 semaines maximum. Seulement, il arrive que parfois, le juge soit malade ou n'ait pas trouvé le temps de statuer. Donc, en fait, vous passez 4 semaines à attendre une date butoir ou 3 semaines à attendre une date butoir. Et en fait, le jugement, il ne tombe pas. Il ne tombe pas dans la boîte aux lettres de votre avocat qui va vérifier tous les jours et qui ne trouve rien. Donc, vous continuez à vivre selon les conditions du dernier jugement. Ce temps-là, il est très long. Alors, en tant que parent, ça peut être long. En tant que belle-mère, franchement, être suspendue déjà à une décision de justice, c'est compliqué. Mais se retrouver le cul posé sur une chaise, vous me pardonnez l'expression, à attendre qu'une personne tierce juge d'une situation à un moment T sur des conclusions qui sont forcément diamétralement opposées entre celui qui a saisi et celui qui a dû se défendre, c'est long. Et vous n'avez aucun droit. Vous n'avez que des devoirs pendant ce temps-là. Le devoir de continuer à vivre comme si de rien n'était, le devoir de continuer à accueillir vos beaux enfants et de vous en occuper, de programmer Noël, de programmer les vacances, de programmer les week-ends. C'est long, c'est dur. Moi, c'est ce que je trouve le plus odieux en fait là-dedans. C'est ce que je trouve le plus compliqué. Je me suis toujours pas habituée à ça en fait. Je me suis toujours pas habituée à ça. Voilà, il faudra prendre votre mal en patience parce qu'il n'y a pas le choix. Il
il n'y a pas le choix, vous devez attendre. Et quand la sentence, parce que j'appelle ça vraiment une sentence, quand la sentence tombe, et ben vous devez tout appliquer, tout de suite. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on est tout un peu dans une salle d'attente perpétuelle. On est un peu condamné à perpétuité à être dans cette salle d'attente. Quand il s'agit de la justice, c'est vraiment des semaines et des jours très très longs. Voilà, moi je me suis habituée à ce fauteuil. Je me suis habituée à être celle qui est assise dans cette salle, qui est toujours pointée du doigt, qu'on vient chercher quand on doit justifier de nos revenus dans le cadre d'une procédure, ou alors qu'on vient carrément effacer, gommer aussi dans le cadre d'une procédure. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé récemment. Du coup, comme je gagnais pas assez, et ben à la dernière procédure, bah, du coup, l'avocate de la partie adverse a demandé à ce que mes revenus soient pas pris en considération, donc que j'existe pas, quoi, clairement. Sympa. Super. Et donc, je suis toujours en attente de cette décision de justice, donc voilà. Allez, on croise les doigts. Voilà, c'était juste un petit aparté. Cette partie-là va pas durer très longtemps. Je vais rester là-dessus. Et puis on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Voilà, j'en ai fini pour ce sujet qui, vous l'aurez compris, me touche de plein fouet, me touche de très près en ce moment. Voilà, j'espère que vous aurez retenu les choses essentielles, à savoir que toute demande auprès du JAF est reçue et est traitée. Que c'est à vous de savoir en tant que belle-mère si la petite voix et votre cœur vous disent d'y aller ou pas et d'accompagner votre charlatante ce jour-là, le jour de l'audience, et puis ensuite d'être capable de tempérer ou de poser délicatement sur une chaise votre impatience à avoir un verdict. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous rappelle ici, même si c'est écrit en dessous, que voilà, l'objet de ma chaîne, c'est d'aider les belles-mères, que vous soyez novices, que vous soyez confirmées ou que vous soyez carrément super marâtre, un peu comme moi. Voilà, être marâtre, c'est pas grave. On peut prendre tous les sujets, aborder tous les sujets avec le sourire. L'essentiel, c'est de toujours garder à l'esprit et en tête que ce qui compte, c'est vous, votre couple, et que ni un juge, ni n'importe quel aléa de la vie, l'ex, les beaux enfants, votre enfant à vous, votre patron, vos beaux-parents, personne ne peut venir agripper, attraper, égratigner et faire du mal à votre vie de famille recomposée. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que vous apprenez à composer avec votre famille recomposée, alors ne laissez pas ça derrière. C'est là l'essentiel. Voilà, écoutez-vous. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à critiquer. Ça m'est égal. J'y répondrai avec plaisir. Juste en dessous et avec l'humour qui est le mien, parce que voilà, j'estime qu'on peut rire de tout. Et moi, en 8 années, vous imaginez bien que j'ai vécu des situations rocambolesques. J'ai vécu des grandes joies, des grandes peines, mais je me suis toujours relevée grâce à l'amour que j'ai pour mon mari et qu'il a pour moi en retour. Et grâce à l'humour aussi, donc voilà. Allez, j'y vais, je vais prendre mon balai. Salut les vilaines! Rendez-vous au tribunal!